Bonjour, élus, amis du silence et de la vérité, je vous invite à un moment de profonde réflexion. Imaginez un instant que les distractions du monde se dissipent, que le bruit de la vie s'estompe et que vous vous retrouvez face à une vérité claire et unique. La vérité que vous cherchez, la réponse que vous désirez tant, est plus proche que vous ne le pensez. Mais il y a quelque chose que vous devez d'abord abandonner. Quelque chose qui peut vous empêcher d'entendre clairement la voix divine. Il y a 6 choses que les véritables élus doivent abandonner, afin que le Seigneur puisse parler directement et sans ambiguïté. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Le point 5 va vous surprendre. C'est celui que presque personne ne voit. L'illusion de contrôle est l'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés. Nous vivons dans un monde où tout semble dépendre de notre capacité à planifier, à faire bouger les choses et à garantir que les choses suivent la voie que nous envisageons. Mais souvent, plus nous essayons de contrôler, plus nous nous éloignons de la voix de Dieu qui murmure dans le silence de la confiance et de l'abandon. Le contrôle n'est pas une simple tentative de gérer la vie, mais plutôt une prison invisible, qui nous éloigne de la paix qui accompagne un véritable abandon. Imaginez l'histoire d'Abraham, qui a reçu un appel de Dieu à tout abandonner, sa terre, sa famille, et même sa propre idée de l'avenir. Le Seigneur ne lui a pas dit où il irait, seulement qu'il devait y aller. Abraham a dû renoncer à toute garantie de sécurité et de confort, laissant le contrôle de sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est précisément dans ce moment d'abandon total qu'il est devenu le père de la foi, celui qui a entendu et suivi clairement la voix de Dieu sans les limites de la compréhension humaine. Cet acte d'abandon du contrôle est fondamental pour créer l'espace nécessaire pour que la voix de Dieu résonne dans nos cœurs. La vérité est que, dans notre vie quotidienne, l'illusion du contrôle apparaît de différentes manières. Que ce soit dans le désir de planifier minutieusement chaque aspect de la vie ou dans le besoin de définir les temps et les manières avec lesquelles Dieu agit. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en essayant de tout contrôler, on fait en sorte que les réponses divines s'éloignent de plus en plus. Dieu, dans son infinie sagesse, a un plan bien plus grand et bien plus profond que le nôtre. Lorsque nous choisissons de lâcher prise, nous choisissons de faire pleinement confiance à sa direction, même sans savoir ce qui nous attend. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une attitude passive ou d'abandon. Au contraire, c'est un acte de courage et de foi. Lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu, nous abandonnons la peur qui nous paralysait et commençons à vivre avec la confiance que le Seigneur sait ce qui est le mieux pour nous. C'est la première étape pour entendre sa voix clairement et sans bruit. Ce faisant, nous devenons plus sensibles aux directions divines et sommes capables de discerner le bon chemin, même s'il n'est pas tracé devant nous. Je sais que c'est difficile. Je sais que parfois, la peur de perdre le contrôle nous paralyse et nous empêche d'avancer. Mais rappelez-vous, la véritable liberté spirituelle survient lorsque nous renonçons à contrôler l'avenir et faisons confiance à Dieu pour diriger nos vies, avec la certitude qu'il a le meilleur pour nous. Il ne nous guidera jamais sur des chemins qui nous nuisent. La première étape pour entendre clairement la voix divine est, sans aucun doute, d'abandonner la peur et de s'abandonner complètement au plan de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous serons libres d'écouter et de suivre. Le deuxième obstacle que nous devons surmonter au cours de notre voyage spirituel est l'attachement aux attentes. Nous attendons souvent de Dieu qu'il réponde à nos prières d'une manière spécifique, en fonction de nos désirs et besoins immédiats. Nous attendons une réponse claire, un changement visible, voire une manifestation tangible qui confirme qu'il est avec nous. Mais dans notre anxiété de réponse concrète, nous perdons de vue ce que Dieu fait réellement dans nos vies. Rappelez-vous comment les disciples de Jésus, lors de son passage sur terre, attendaient un Messie qui les libérerait de l'Empire romain, qui les conduirait à la victoire politique et matérielle. Mais le plan de Dieu était différent. Jésus est venu apporter la libération spirituelle pour régner dans le cœur des gens, et non sur un trône terrestre.
Les disciples étaient aveugles au plus grand dessein de Dieu, car ils étaient piégés par leurs propres attentes. Dieu ne peut pas agir pleinement dans nos vies tant que nous restons attachés à ce que nous attendons de lui. Bien souvent, il nous guide sur un chemin plus profond et plus sublime, mais nous ne pouvons pas nous en rendre compte si notre vision se limite à ce que nous idéalisons. Lorsque nous abandonnons l'attente que Dieu agisse d'une certaine manière, nous commençons à percevoir sa voix plus clairement et plus sincèrement. La véritable réponse de Dieu n'est pas une manière de satisfaire nos désirs, mais plutôt un appel à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous n'aurions peut-être jamais imaginé. Il est important de comprendre que lorsque nous abandonnons nos attentes, nous devenons plus réceptifs au plan divin. Dieu peut nous surprendre, comme il a surpris tant de serviteurs tout au long de l'histoire. Souvenez-vous de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères et, au lieu de se rebeller contre Dieu, il a accepté les voies mystérieuses du Seigneur. La fin de cette histoire était surprenante. Dieu l'a nommé gouverneur de l'Égypte pour sauver sa famille et toute une nation. José ne s'y attendait pas. Il s'est simplement soumis au plan de Dieu, même lorsque tout semblait aller contre lui. Lâcher prise sur les attentes implique également un exercice de confiance totale. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler la manière dont Dieu devrait agir, nous lui laissons la possibilité de nous surprendre. Au lieu de vivre avec la mentalité du « quand cela arrivera, je saurai que Dieu m'a entendu », nous réalisons sa présence en toutes choses. Dieu agit déjà dans nos vies, même si ce n'est pas de la manière que nous imaginons. Il nous guide en silence, nous prépare à quelque chose qui dépasse notre entendement. En abandonnant les attentes, vous cessez également d'être l'esclave des frustrations. Si quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, il n'y a plus de frustration, car vous êtes en paix avec la certitude que Dieu agit selon ce qui est le mieux pour vous. Lorsque vous libérez vos attentes, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension de spiritualité, une connexion plus profonde avec le Créateur. Abandonnez l'idée d'un Dieu qui a besoin de s'adapter à vos conditions et commencez à faire confiance à un Dieu qui a des plans infiniment meilleurs que les vôtres. Et vous, qu'attendez-vous de Dieu et que, lorsque vous y avez renoncé, vous avez réalisé qu'il avait préparé quelque chose de bien plus grand pour votre vie? La troisième chose à laquelle les élus doivent renoncer pour entendre clairement la voix de Dieu est l'orgueil. Dans notre cheminement spirituel, l'orgueil se manifeste de multiples façons, que ce soit sous la forme d'une autosuffisance, d'un refus de reconnaître nos propres erreurs, ou encore de notre difficulté à écouter la sagesse des autres. L'orgueil nous aveugle à la vérité, car elle nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, et plus important encore, elle nous empêche de voir l'action de Dieu dans nos vies. L'exemple le plus puissant que nous ayons dans la Bible sur le renoncement à l'orgueil est celui du roi Saül. Au début de son voyage, Saül était un homme humble, choisi par Dieu pour gouverner Israël. Mais au fil du temps, il s'est rempli de fierté et a commencé à croire qu'il pouvait agir par lui-même, sans avoir besoin d'écouter les conseils divins. Lorsqu'il a désobéi aux instructions de Dieu, Saül a perdu la faveur du Seigneur et son histoire s'est terminée par une tragédie. La leçon que nous pouvons en tirer est claire. L'orgueil, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, nous sépare de Dieu et de sa sagesse. L'humilité, en revanche, est la clé qui ouvre la porte à la sagesse divine. Jésus, dans sa vie, nous a donné l'exemple parfait d'humilité. Lui, étant fils de Dieu, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il n'a jamais été fier de qui il était. Au contraire, il s'est entièrement abandonné à la volonté de son Père. Lorsque nous pratiquons l'humilité, nous reconnaissons nos limites et notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Cette reconnaissance nous permet de nous laisser guider par lui de manière claire et directe. En renonçant à l'orgueil, nous permettons à la sagesse divine d'entrer dans nos vies. Sans fierté, nous sommes plus réceptifs aux directives du Seigneur, à sa vérité qui remet souvent en question nos conceptions limitées. Contrairement à l'orgueil qui érige des barrières entre nous et Dieu, l'humilité détruit ces barrières et ouvre nos oreilles pour entendre la voix du Créateur.
Dieu, dans sa bonté, ne se révèle pas aux arrogants, mais aux humbles, qui reconnaissent sa grandeur et se soumettent à sa volonté. De plus, l'humilité nous amène à reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. Souvent, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas d'une solution immédiate, mais de la sagesse nécessaire pour faire face aux défis de la vie. La vraie sagesse ne vient pas de notre propre compréhension limitée, mais de la vision divine qui nous guide vers la vérité. Lorsque nous choisissons de vivre humblement, nous ouvrons notre cœur pour recevoir cette sagesse divine, et ainsi nous commençons à entendre Dieu plus clairement. N'oubliez pas que dans notre vie de tous les jours, la fierté peut se manifester par de petites choses. Lorsque nous refusons de demander de l'aide, lorsque nous insistons pour toujours avoir raison, ou lorsque nous nous détournons de ce que Dieu a placé dans nos vies pour nous enseigner, nous nourrissons l'orgueil. L'humilité, en revanche, nous amène à reconnaître que chacun, y compris nous-mêmes, dépend de la grâce de Dieu. Lorsque nous nous débarrassons de notre orgueil, nous trouvons le chemin d'une communion plus profonde avec lui. Et toi ? Dans quel domaine de votre vie avez-vous lutté contre la fierté? Comment vous êtes-vous efforcé de cultiver l'humilité et d'entendre plus clairement la voix de Dieu? Le quatrième point que les élus doivent comprendre pour entendre Dieu clairement est la nécessité de faire taire la voix des multitudes. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de distractions. Le bruit du monde moderne, sur les réseaux sociaux, dans les informations, dans les conversations quotidiennes, éclipse souvent la petite voix douce de Dieu. Mais comment pouvons-nous entendre ses conseils alors que nous sommes entourés de tant de troubles? Dans la Bible, nous voyons l'exemple d'Élie, le prophète, qui, après avoir affronté de grandes difficultés, s'est retiré dans le désert, cherchant la direction de Dieu. Il s'attendait à entendre la voix de Dieu dans de grandes manifestations de puissance, comme un tremblement de terre ou un incendie, mais Dieu n'était pas dans ces choses. Au lieu de cela, Dieu a parlé à Élie dans un doux murmure, un moment de calme et de silence. Cela nous enseigne que, souvent, la voix de Dieu n'est pas dans le grand bruit, mais dans le calme de nos cœurs. Pour entendre cette voix, nous devons d'abord faire taire les autres voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Le bruit extérieur n'est pas le seul problème. Il y a aussi le bruit interne, les pensées anxieuses, les inquiétudes concernant l'avenir et les émotions désordonnées qui nous empêchent d'entendre clairement. Jésus nous invite dans Matthieu 11, 28 à venir à lui et trouver le repos. Ce repos est plus qu'un simple soulagement physique. C'est une invitation à faire taire les voix internes et externes qui nous empêchent de sa paix. Lorsque nous parvenons à créer un espace de silence intérieur, c'est dans cet environnement paisible que la voix de Dieu devient plus audible et plus claire. Cette question est particulièrement difficile dans le contexte actuel où nous sommes toujours connectés et submergés de stimuli constants, les réseaux sociaux, les appareils numériques, les conversations incessantes, tout cela peut perturber notre esprit et bouleverser notre âme. Lorsque nous laissons dominer les voix du monde, nous devenons comme des graines semées parmi les épines, comme le dit la parabole de Jésus, étouffés par les soucis de la vie. Mais si nous créons un espace de silence permettant aux distractions de disparaître, nous pouvons clairement entendre la direction divine. La pratique du silence n'est donc pas seulement un acte d'immobilité physique, mais un exercice de concentration et d'attention en présence de Dieu. Lorsque nous faisons taire ce qui nous distrait, nous commençons à remarquer sa voix qui est toujours présente, mais qui est souvent couverte par les voix du monde. En écartant les distractions, nous ouvrons nos oreilles à un type de communication plus profond, une communication qui va au-delà des mots, qui touche le cœur et nous guide avec une paix indubitable. Par conséquent, si vous voulez entendre clairement la voix de Dieu, la première chose à faire est de vous éloigner du bruit, créer des moments de calme, de solitude, d'introspection. Cela ne signifie pas s'isoler complètement du monde, mais plutôt avoir la sagesse de choisir quand et comment se déconnecter des distractions, afin de se reconnecter à la voix du Créateur. Le monde aura toujours son bruit,
mais la voix de Dieu est toujours disponible pour ceux qui choisissent de l'écouter. Le 5e point, peut-être l'un des plus difficiles, est le détachement de l'ambition matérielle. Dans une société qui valorise la réussite financière, les biens et le statut, il est difficile d'échapper à la pression de vouloir toujours plus. Mais la vérité spirituelle est que la recherche effrénée des richesses et du succès matériel peut nous empêcher d'accéder à la véritable abondance que Dieu désire pour nous. Lorsque nous nous concentrons trop sur les richesses, nous risquons de perdre de vue Dieu, qui nous appelle à quelque chose de bien plus profond. Dans la Bible, dans Matthieu 6, 24, Jésus nous rappelle « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. » La recherche incessante de biens matériels peut devenir une forme d'idolâtrie, dans laquelle nous plaçons l'argent et les biens au-dessus de notre relation avec Dieu. Il est important de comprendre que le problème n'est pas la richesse, mais plutôt l'attachement à celle-ci. Le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus en quête de salut a été mis au défi de vendre tout ce qu'il possédait et de le suivre. La tristesse avec laquelle il est parti a montré à quel point son cœur était prisonnier du matérialisme, l'empêchant d'entendre l'appel de Jésus à une vie de vraie liberté spirituelle. L'ambition matérielle peut nous aveugler à tel point que nous ne pouvons plus voir ce qui compte vraiment. Dieu veut que nous vivions une vie d'abondance, mais cette abondance ne se mesure pas à ce que nous possédons. La véritable abondance réside dans l'expérience de sa paix, de sa présence et de son amour inconditionnel. Lorsque nous cherchons pour la première fois le royaume de Dieu d'autre chose, comme il est dit dans Matthieu 6, 33, nous serons ajoutés. Cela signifie que la recherche de la richesse matérielle, lorsqu'elle est placée en premier, peut détourner notre attention de ce qui est éternel et véritablement satisfaisant. Lorsque nous abandonnons l'obsession de la richesse, nous devenons plus sensibles à la voix de Dieu, qui nous appelle souvent à vivre de manière plus simple et plus vraie. Il nous invite à abandonner ce qui est transitoire et à investir dans ce qui est éternel. N'oubliez pas que les richesses sont éphémères, mais que les trésors du ciel, ceux que nous construisons grâce aux bonnes actions, à l'amour des autres et au service de Dieu, sont éternels. Lorsque nous abandonnons le besoin d'accumuler des biens matériels, nous commençons à vivre dans un espace de véritable liberté spirituelle, où nous pouvons entendre plus clairement la voix de Dieu. Dieu nous appelle à être les intendants de tout ce que nous possédons, à utiliser nos biens avec sagesse et générosité. Mais lorsque la recherche de plus devient une obsession, cela nous éloigne de notre véritable mission spirituelle. L'attachement à l'argent et au statut crée un faux sentiment de sécurité qui nous empêche de faire pleinement confiance à Dieu pour nos besoins. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances, nous nous ouvrons à une nouvelle compréhension de ce que signifie être vraiment riche, non pas en biens, mais en paix et en but. Le détachement de l'ambition matérielle nous libère également du cycle constant de comparaison. Dans un monde où tout le monde semble vouloir plus, la pression pour avoir plus peut être écrasante. Mais lorsque nous choisissons de nous concentrer sur notre relation avec Dieu, en nous détachant des attentes extérieures, nous trouvons une paix qui va au-delà des possessions. La vraie liberté vient lorsque nous réalisons que nous n'avons pas besoin de plus pour être complets, parce que nous sommes déjà riches en Christ. Et toi? Avez-vous déjà remarqué à quel point la recherche constante de davantage peut obscurcir la clarté de l'audition de Dieu? Comment avez-vous travaillé pour abandonner les richesses et vous concentrer sur ce qui est éternel? Le dernier point que les élus doivent apprendre à lâcher prise est l'attachement au passé. Les souvenirs, les blessures et les regrets de nos expériences passées peuvent constituer des obstacles majeurs à l'audition claire de la voix de Dieu.
Nous nous accrochons à ce qui s'est passé, que ce soit à cause de la blessure, des erreurs commises ou même des gloires du passé. Cela nous empêche de vivre pleinement le présent et d'être ouverts à l'avenir que Dieu a pour nous. Le passé, avec ses ombres, devient une sorte de mur qui nous éloigne de la véritable liberté spirituelle. Jésus nous enseigne, dans Luc 9, 62, que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Cela nous rappelle que si nous continuons à regarder en arrière, sur les erreurs, les blessures ou même les succès du passé, nous n'avancerons jamais vers la plénitude de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui était, que ce soit dans la souffrance ou dans la gloire, nous stagnons, incapables d'avancer vers ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Le pardon et l'oubli ne signifient pas que nous effaçons notre histoire, mais plutôt que nous la laissons aller pour que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire dans nos vies. Le pardon est une clé puissante dans ce processus. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, nous ne le faisons pas pour eux, mais pour nous-mêmes. Le pardon libère le cœur et purifie l'âme, nous permettant d'entendre Dieu plus clairement. Il en va de même pour le pardon que nous devons nous offrir. Nous sommes souvent les plus grands ennemis de notre voyage spirituel, car nous nous condamnons pour les erreurs passées et nous empêchons d'avancer. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre le pardon et le renouveau chaque jour. Lorsque nous acceptons ce pardon, nous nous libérons des chaînes qui nous lient au passé et faisons de la place pour entendre clairement sa voix. N'oubliez pas que le pardon n'est pas une question de justice ou de mérite. Nous ne pardonnons pas parce que quelqu'un le mérite, mais parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes appelés à vivre en liberté. Le pardon est un acte d'obéissance, un choix qui nous permet d'avancer sans le poids des offenses passées. Lorsque nous pardonnons, nous nous mettons en mesure d'entendre Dieu clairement parce que nous éliminons les barrières de ressentiment et d'amertume qui bloquent sa voix. De plus, en nous libérant du passé, nous nous libérons également de la pression d'être définis par nos échecs passés. Beaucoup d'entre nous, après un échec, deviennent paralysés par la culpabilité ou la honte. Mais Dieu ne nous voit pas en fonction de nos erreurs passées. Il voit le potentiel qu'il a lui-même placé en nous. Lorsque nous nous libérons de cette vision négative de nous-mêmes, nous sommes capables de percevoir les opportunités et renouveau que Dieu met devant nous. Le véritable pardon nous permet de laisser derrière nous les chaînes du passé et de nous aligner sur le dessein de Dieu pour l'avenir. La clé pour entendre clairement la voix de Dieu est la capacité de vivre dans le présent sans être submergé par les échos du passé. Le Seigneur veut nous guider, mais pour ce faire, nous devons nous libérer des souvenirs qui nous lient, en abandonnant les vieilles blessures et les vieux péchés, en pardonnant et en oubliant. Nous créons l'espace spirituel nécessaire à la direction divine. Ne laissez pas le passé continuer à définir qui vous êtes ou limiter ce que Dieu peut faire dans votre vie. L'avenir qu'il a préparé pour vous est bien plus grand que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Maintenant que nous avons exploré ces 6 choses auxquelles les élus doivent renoncer pour entendre Dieu clairement, il est important de réfléchir à l'impact de cette vérité sur nos vies. Chacun de ces points, le contrôle, les attentes, la fierté, le bruit du monde, l'ambition matérielle et l'attachement au passé représentent des domaines dans lesquels nous devons être complètement transformés pour vivre la plénitude de la volonté de Dieu. Mais il y a une vérité qui imprègne tous ces points. Lorsque nous abandonnons tout cela, nous nous ouvrons à une vie plus profonde et plus significative, où nous pouvons entendre la voix de Dieu avec clarté et orientation. Ce que Dieu désire pour nous n'est pas simplement la satisfaction de nos besoins ou désirs immédiats, mais une transformation interne qui nous aligne avec son dessein éternel. Lorsque nous abandonnons le contrôle, les attentes, l'orgueil, le bruit, l'ambition matérielle et le passé, nous créons un espace pour l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et c'est dans cet espace vide, dans ce qui reste après les renoncements, que la voix de Dieu devient audible et puissante. Rappelez-vous que le chemin du renoncement n'est pas un chemin de perte, mais de gain.
Tout ce que nous abandonnons ouvre la porte à une nouvelle expérience avec Dieu. Et à mesure que nous suivons ces étapes, notre voyage spirituel devient plus riche, plus profond et plus aligné sur la véritable liberté qu'offre Dieu. Ne vous y trompez pas, les sacrifices demandent du courage, mais les récompenses spirituelles sont incomparables. Entendre Dieu clairement n'est pas seulement une expérience passagère, mais une transformation qui façonne tout notre être. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreux élus ont été confrontés aux mêmes défis et, ensemble, nous pouvons avancer vers une plus grande intimité avec Dieu. En appliquant ces principes à notre vie quotidienne, nous verrons comment Dieu nous guide avec une sagesse qui dépasse notre compréhension, nous conduisant vers un objectif plus grand que nous ne pourrons jamais imaginer. Alors, en réfléchissant à ces points, demandez-vous, à quoi suis-je? Prêt à renoncer pour entendre Dieu plus clairement? Où puis-je lui faire plus de place dans ma vie? Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche qui en vaut la peine, car lorsque la voix de Dieu devient notre guide, nous trouvons la paix, la direction et un but éternel. Maintenant, à la fin de cette vidéo, je voudrais lancer une invitation spéciale à vous qui avez eu le courage d'écouter jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous a le plus touché le cœur? Selon vous, sur lequel de ces domaines de renoncement Dieu vous appelle-t-il à travailler dans votre vie? Je veux entendre ton histoire. Dans les commentaires ci-dessous, partagez ce qui vous a le plus parlé et, si possible, comment vous appliquez ces principes dans votre marche avec Dieu. Votre expérience peut être la clé pour que d'autres trouvent la clarté spirituelle qu'ils recherchent. Et si vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes à entendre la voix de Dieu plus clairement, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne dont vous savez qu'elle a besoin de ce message. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple action. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour toucher la vie de quelqu'un. De plus, si vous souhaitez poursuivre votre chemin de croissance spirituelle, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo sur la chaîne. Il complète ce message de renoncement et nous aide à approfondir encore plus notre connexion avec Dieu. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle révélation qui pourrait transformer votre vie. Maintenant, avant de terminer, je veux prier pour vous. Que la paix de celui qui voit en secret, qui connaît les désirs de votre cœur, soit avec vous, guidant chaque étape, chaque décision et chaque instant de votre vie. Puissiez-vous être rempli de sa sagesse et de sa paix, et que sa voix soit claire et ferme dans votre vie. Amen.